J'ai toujours été fasciné par les histoires et les légendes un peu inquiétantes, un peu sombres. Je trouve que les sujets sont passionnants, mais ce que j'aime le plus, c'est quand quelqu'un arrive à les filmer. Numéro 5. On embarque pour la Californie, dans le parc national de Yosemite, qui se situe dans les montagnes de Sierra Nevada. D'ailleurs, c'est un endroit plutôt joli, je trouve, qui abrite les arbres les plus hauts du monde, les séquoias géants. Pour revenir au phénomène étrange de cet endroit, la caméra de sécurité de l'un des hôtels du parc a pu filmer une séquence plutôt curieuse. À un certain moment de la nuit, 2h17 du matin, on peut voir deux étranges silhouettes avancer lentement au milieu. Alors vu la forme, ça fait penser à deux jambes qui marchent, toutes seules, probablement dans l'herbe ou sur un sol plat. On voit que la façon de marcher est assez suspecte, ça ne fait pas penser à une démarche humaine, et les jambes sont assez arquées, surtout pour la silhouette du fond. J'ai aussi pu récupérer une autre vidéo surveillance de ce style, plus vieille cette fois, elle date de 2008, et même chose, on voit des jambes sans corps marcher. Après avoir bien analysé cette dernière, déjà la qualité laisse à désirer, et j'ai pu remarquer une petite anomalie au sol. En effet, on peut voir une ombre qui fait penser à un humain qui se déplace normalement. Et je trouve que la taille de l'ombre est beaucoup trop grande par rapport à l'objet qui se déplace. Après, je ne peux pas prouver ce que j'avance. Pour les deux silhouettes, la seule hypothèse que j'ai, ce serait pourquoi pas des pattes articulées, robotisées, qu'on aurait volontairement fait passer devant pour créer le buzz. En revanche, certains Américains parlent de créatures pacifiques qui se dressent de cette façon pour avancer dans les marécages, et qui auraient un rôle d'observateur, et dont leur but serait de rétablir le lien entre l'homme et la nature. Il y a eu de multiples analyses sur cette vidéo, des chercheurs ont tenté de reproduire le phénomène, mais aucun n'est parvenu à recréer la séquence, ni même à trouver une explication concrète. Avant de passer à la créature suivante, voici deux clichés qui font curieusement penser à une silhouette du parc. Ce seraient des sculptures en bois photographiées en Californie, mais je n'ai pas trouvé d'informations à leur sujet, c'est dommage. En tout cas, je trouve que cette histoire est assez intrigante. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces jambes ambulantes ? Numéro 4. Quand on parle de gobelins ou de gnomes, ça nous fait de suite penser aux créatures fantastiques d'Harry Potter ou encore à nos nains de jardin. Mais moi j'ai quelque chose d'un tout autre genre, qui malgré sa mauvaise qualité laisse assez perplexe. On peut voir un groupe de jeunes argentins dans la rue, je vous laisse regarder la séquence. Pasa nada, Yuyo. Sí, todo. ¿Aviso? Allá, mira, allá. Puta, eso, bro. Pingüe, bro. En résumé, une créature qui aurait l'apparence de nain de jardin aurait terrorisé un groupe d'adolescents en pleine rue. J'ai essayé d'enquêter sur cette histoire de gnome de 2008, et il se trouve que cette silhouette aurait effrayé la ville pendant un bon moment. Il y aurait plein de vidéos à ce sujet. L'article est apparu dans The Sun, qui sera un magazine très populaire. José Alvarez aurait filmé cette scène. Alors pour ma part, je ne trouve pas d'explication très solide. On peut facilement voir que la taille de la silhouette est très petite et pas humaine. J'ai pensé à un animal qu'on pourrait pourquoi pas déguiser, un poulet par exemple, mais les mouvements de la silhouette ainsi que les jambes ne coïncident pas. On trouve beaucoup d'histoires sur les gobelins en Amérique du Sud, là-bas il y a pas mal de superstitions par rapport à ça, et de nombreux témoignages. Reste à voir si c'est un beau canular ou si ces créatures existent bel et bien. Numéro 3. On se retrouve dans un centre commercial en pleine capitale de l'Indonésie, le Cilandak Town Square, où très tôt dans la matinée, avant l'ouverture, une caméra de surveillance filme un phénomène inexpliqué. De suite, les gardiens à proximité se précipitent vers l'endroit où cette masse lumineuse s'est posée et puis envolée. On a peu de choses sur cet enregistrement, alors j'ai essayé de le regarder de plus près pour voir s'il n'y a pas des anomalies de lumière.
On voit que les murs sont éclairés à certains endroits, on peut aussi distinguer des ombres légères, des obstacles qui sont derrière la lumière. Jusqu'à là, je vois aucune anomalie. Ce qui m'intrigue le plus, c'est la réaction des gardiens. Ils arrivent très rapidement, l'un est muni d'une lampe de poche, et ça me fait penser un peu à une mise en scène. Malgré tout, ça a été filmé par une caméra de surveillance, donc la crédibilité augmente, et on n'aurait trouvé aucun élément qui mettrait en avant l'hypothèse d'un trucage. Et ça, même après des analyses minutieuses. Je trouve que ça ressemble un peu à un papillon, certains pensent voir un ange, ou une sorte de fée. Numéro 2. Qui n'a jamais pris la voiture de nuit pour se rendre chez soi ou pour partir en vacances? Parfois sur le chemin on peut même croiser des animaux qui tentent de traverser, mais en 2007 au Royaume-Uni, sur une autoroute à 4 voies, une caméra de surveillance filme un étrange animal qui traverse à vive allure. Je vais zoomer un peu. Le problème, c'est qu'on n'est jamais arrivé à associer ce qu'on voit à un animal connu. Ça fait même penser à une forme humanoïde avec une tête humaine. Quand la vidéo a fait surface, on a supposé qu'il s'agissait d'un chat, d'un chien, ou peut-être d'un cerf. Mais un cerf a été écarté rapidement parce qu'il ne possède pas de genoux pointant vers l'avant. J'ai essayé d'observer les images avec attention, et c'est vrai qu'on croit voir des pieds, des longues jambes qui sont comparables à celles d'un humain, on voit un abdomen fin, du coup j'ai eu l'idée de comparer la silhouette avec des animaux. Et celui qui se rapproche le plus, c'est le dog allemand. Bon là j'ai mis Zeus, c'était le plus grand chien au monde, mais si on compare avec la silhouette sombre, la tête du chien est plus petite, le cou est plus long, le poitrail, lui, il est plus abondant, mais la chose la plus frappante, c'est les pattes avant. Celle du chien se plie vers l'arrière, et celle de la silhouette suspecte se plie vers l'avant, comme si c'était des bras humains. Alors, si vous avez un avis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il s'agit peut-être d'un être vivant inconnu qui fuit la civilisation, un alien, un loup-garou. Ce n'est peut-être pas le seul cas de figure qui nous montre ce genre d'être humanoïde. Voici une mini-séquence vidéo d'un spécimen similaire. Numéro 1. On aperçoit un groupe de jeunes enfants s'amuser et s'aventurer dans un jardin avec probablement le grand frère qui filme la scène. Je vous laisse visionner. Yeah. Very big apple. Are they still on it? There's a Are they few, all there's fallen? some there, and Some but there. most of them are on the floor and have got Oh, massive yeah. holes in What's them. as well. that? Yeah. Oh, look. What's what? Where? There, look. Right up there. Insect or something. Is that an insect? Let's have a look. What is it? I don't know. I don't know. Oh my god! Oh. Je vais repasser la scène et on va faire le point. What is it? I don't know. I don't know. Oh my god! Oh. Apparemment, celui qui filme est attiré par un bruit. Au départ, ça peut nous faire penser à une libellule. Mais d'un seul coup, l'insecte se met à voler, et puis à faire un léger surplace avant de disparaître du champ de la caméra, puis à voler au-dessus du caméraman. On voit très clairement qu'il s'agit d'une forme humaine, on peut penser à une sorte de fée. Du coup, j'ai voulu vérifier s'il ne s'agissait pas d'effets spéciaux, sans me prétendre spécialiste dans le domaine, mais je n'arrive pas à trouver de faille. Les images par seconde de la créature sont identiques à celles de la caméra. Comme je trouvais les mouvements de la fée très fluides, j'ai voulu vérifier. Il n'y a pas de défaut de lumière, du coup je me demande comment on peut réaliser un tel trucage avec une qualité vidéo aussi instable. Par contre, j'ai noté un élément troublant dans la vidéo. On voit bien que celui qui filme prend peur. On aperçoit l'insecte passer au-dessus de la caméra dans sa direction. Juste après, il se retourne et filme un instant les enfants courir, et puis il s'arrête un moment et recommence à filmer l'arbre. Et je ne trouve pas ça cohérent. Vu que l'insecte est parti de l'autre côté, pourquoi filme-t-il cet arbre à nouveau?
Est-ce qu'il s'agit d'un trucage ingénieusement réalisé, surtout pour la date de la vidéo, ou bien le caméraman n'aurait pas vu le petit être volant passer au-dessus de lui? Ce qui est quand même étrange parce qu'il faisait du bruit. Fake ou réalité, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le lien avec la vidéo du centre commercial, où l'on voit une masse lumineuse qui fait vaguement penser à une fée? Ou bien est-ce que toutes ces créatures n'ont pas un lien avec la nature, d'où certaines légendes racontent que des êtres magiques et pacifiques surveillent l'agissement de l'homme? Ne serait-ce pas là le flagrant délit de leur existence, ou bien des supercheries ingénieuses qu'on n'arrive pas à démasquer, et qui servent à alimenter les fantasmes et les rêves? Je vous laisse faire votre propre opinion. Si vous avez croisé quelque chose qui pourrait être une créature mystérieuse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je suis curieux de savoir s'il y aura des témoignages. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet, bye bye.